bienvenue dans le département de notre ministère, La Vraie Bonne Nouvelle Monde. Nous avons décidé depuis quelque temps d'ouvrir des bureaux dans différents pays du monde. Alors pourquoi cela? Tout simplement parce que aujourd'hui, notre ministère est représenté par 4 sites internet en anglais, en français, mais également sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et d'autres réseaux sociaux sur internet. Mais principalement, nous ne sommes représentés que sur internet. Et nous avons commencé à avoir des demandes de gens qui n'avaient pas forcément de connexion, qui ne pouvaient pas télécharger nos études et qui ne pouvaient pas les lire et qui ne pouvaient bien sûr pas les mettre en pratique dans leur vie. C'est pourquoi nous avons décidé de venir un peu plus près de vous et d'ouvrir des bureaux dans différents pays du monde. Aujourd'hui, nous avons un bureau en France, nous avons un bureau en Australie, nous avons un bureau au Burkina Faso et nous avons un bureau en République démocratique du Congo. Le premier qui a été ouvert après la France et l'Australie en Afrique a été la République démocratique du Congo. Notre bureau est ouvert depuis un petit peu moins d'1 an maintenant et il est géré par notre directeur Jean-Luc qui s'occupe de promouvoir notre ministère, qui s'occupe de faire connaître la vraie grâce de Jésus-Christ. Alors, nos bureaux dans les différents pays du monde ont des fonctions différentes. Pourquoi? Parce que les pays ont tout simplement des besoins différents. Par exemple, dans notre bureau de la République démocratique du Congo, qui se trouve au nord-est du pays, à côté de la ville de Bunia, il se trouve exactement à Nyankoundé. Il y a là-bas beaucoup de gens qui aimeraient lire nos études mais qui ne peuvent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de connexion Internet. La plupart ont un téléphone portable, bien sûr, avec, oui, une connexion Internet, mais ces téléphones sont très limités du point de vue de leurs applications. Ils ne peuvent bien souvent ne pas lire les fichiers au format PDF, comme sont toutes nos études qui sont disponibles sur nos sites Internet. Ce qui fait que Jean-Luc, dans notre bureau de La Vraie Bonne Nouvelle, s'occupe d'imprimer tout simplement nos études et de les donner gratuitement à ceux qui en font la demande. Il imprime environ 5000 pages par mois, il les relie en forme de livre avec des boudins plastiques, ce qui fait que nous avons dû trouver imprimantes laser, différents matériels, des machines à relier, et nous devons très régulièrement acheter de la fourniture, en tout cas au moins principalement tous les mois, de quoi imprimer 5000 pages d'études qui sont données. Il y a une demande énorme, vraiment énorme. Et bien souvent, je le lui dis, et aujourd'hui, il est parfaitement équilibré, il l'a toujours été sur ce fait-là. Ce n'est pas de la distribution que nous faisons comme ça à des gens, comme on pourrait distribuer tout simplement des prospectus dans la rue, pas du tout. Il faut que les gens soient motivés de lire nos études. Et malgré cela, nous avons une énorme demande pour les gens qui veulent grandir dans la connaissance, qui veulent connaître beaucoup plus de la grâce de Christ et qui veulent que leur vie change, tout simplement. Alors, c'est pourquoi nous ouvrons ces bureaux dans le maximum de pays que nous pouvons. Et nous savons très bien que ce n'est juste qu'une question de temps, mais nous voulons à terme ouvrir un bureau dans chaque pays du monde. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître très ambitieux, mais je suis certain que ce n'est juste qu'une question de temps. Pas parce que nous sommes des gens performants, mais simplement parce que c'est la volonté de Dieu. Et je pense que Dieu m'a inspiré de cette manière-là, et c'est de cette manière-là que cela se fera tout simplement. Nous avons aussi notre bureau au Burkina Faso, qui est géré par notre directeur Théophile. Ce bureau qui est ouvert depuis très récemment. Là encore, il y aura un système d'impression pour nos études qui seront données encore une fois gratuitement. Nous avons reçu l'évangile gratuitement et nous voulons le donner aussi gratuitement. C'est quelque chose que nous conserverons toujours dans notre ministère. Même après 10 ans, même après 15 ans, même après 20 ans, il y aura toujours des ressources d'études bibliques disponibles gratuitement. Même si un jour, et c'est encore une chose qui se fera tout normalement et tout simplement, nous sortirons des livres, nous sortirons des DVD qui seront bien sûr à la vente, mais
Si par exemple nous sortirons un DVD sur un sujet quelconque, il y aura également la même chose en téléchargement gratuit sur tous nos sites internet. Voilà pourquoi nous voulons ouvrir des bureaux dans le monde entier. Alors nous avons tout simplement établi une procédure pour ceux qui souhaitent nous représenter dans leur pays. Bien sûr, la plupart du temps, ce sont des pasteurs ou des gérants de ministères qui nous posent la question et qui tout simplement nous sollicitent pour pouvoir nous représenter dans leur pays. Mais ce n'est pas forcément comme ça que ça peut se passer. Bien sûr, c'est très bien si quelqu'un a déjà un ministère, parce que bien souvent, il peut nous prêter des locaux de façon à ce que nous puissions installer notre matériel, etc. etc. Mais je n'exclus pas que un chrétien standard, entre guillemets, qui n'a pas forcément son ministère, mais qui a une bonne connaissance de la parole de Dieu, et qui est quelqu'un de humble, qui est quelqu'un qui aime recevoir l'amour de Dieu et qui surtout aime les autres. Quelqu'un qui aime répandre la grâce de Christ. Ce sont vraiment les qualités qui priment pour moi dans ce ministère. Ce sont vraiment les choses qui vont faire que notre équipe va accepter ou va refuser la demande de l'un de nos futurs directeurs. Pour nous, ce ne sera pas forcément un problème, et c'est une chose que nous posons à chaque fois. Nous disons tout simplement, dans la discussion que nous avons par email interchangé, quel genre de vie avez-vous aujourd'hui ? Racontez-nous un petit peu ce que vous vivez. Est-ce que vous voyez des miracles régulièrement dans votre vie, par exemple? Est-ce que vous êtes amené à prier régulièrement pour des gens, que ce soit chez vous, dans votre famille, dans la rue, peu importe? Est-ce que vous voyez régulièrement des nouvelles naissances dans votre vie parce que vous avez parlé de la grâce de Jésus-Christ, parce que vous avez parlé du fait qu'il est mort sur la croix il y a 2000 ans et qu'il y a quelque chose à saisir aujourd'hui? Est-ce que ce sont des choses que vous voyez régulièrement? Et il est arrivé que certains de nos directeurs aujourd'hui nous disent oui, ça arrive, mais assez rarement. Eh bien, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très grave pour nous, dans le sens où, encore une fois, pour nous, le plus important sera d'avoir quelqu'un qui soit humble, d'avoir quelqu'un qui accepte et qui veut grandir, qui veut être enseigné, qui veut répandre la parole de Dieu autour de lui et qui aime l'amour de Dieu dans sa vie. Parce que le reste, ça pourra se changer très facilement. Et encore une fois, avec les directeurs que nous avons aujourd'hui, pas tous forcément ne pratiquaient la prière d'autorité, ne voyaient des guérisons dans leur vie très régulièrement. Mais ce n'était pas forcément un problème parce que nous les avons enseignés sur ces sujets et avec les mois, et aujourd'hui, ils vivent ces choses très régulièrement et c'est quelque chose d'acquis pour eux. Tandis que quelqu'un qui sera peut-être un petit peu plus fier, quelqu'un qui sera peut-être qui va s'emporter facilement ou qui peut-être ne prendra pas facilement les remontrances ou les choses à modifier dans sa manière de faire ou dans sa manière de penser, ça ce sera quelque chose de beaucoup plus difficile à changer. Donc pour nous, ce qui importe, si aujourd'hui vous avez été touché par notre ministère, si vous avez vu que votre vie a commencé à être transformée par la grâce de Christ, si vous avez vu toutes ces choses arriver et que vous voulez que notre ministère soit tout simplement représenté dans votre pays, alors, tout simplement, nous allons entrer ensemble dans ce processus qui va durer au minimum 4 mois et environ au maximum 6 mois. Pourquoi ce laps de temps? Souvent les gens nous disent « Oh mais c'est un petit peu long, pourquoi avez-vous besoin de tout ce temps-là pour tout simplement accepter ou refuser une candidature ?» Pour nous c'est très important car ça sera d'une part l'occasion de mieux se connaître, de prendre du temps, mais aussi d'autre part de vérifier la motivation des gens qui veulent nous représenter. Nous voulons savoir si vraiment vous êtes quelqu'un de droit, si vraiment vous êtes quelqu'un d'honnête, et pour cela, ça prend tout simplement du temps. Et nous, dans notre ministère, à la vraie bonne nouvelle, nous prenons le temps pour faire les choses tout simplement. Parce que, bien sûr, nous ne voulons pas ouvrir un bureau et peut-être 3 ou 4 mois après, s'apercevoir que de mauvaises décisions ont été prises, peut-être de notre part, et devoir fermer le bureau ou chercher un autre directeur en urgence, c'est pas de cette manière que nous fonctionnons. Nous prenons notre temps, mais ce que nous faisons, nous essayons
de le faire bien. Nous n'y arrivons pas toujours, mais nous essayons de le faire du mieux possible. C'est pourquoi celui qui va vouloir nous représenter devra en premier lieu nous envoyer une lettre de motivation avec minimum 500 mots. Pourquoi 500 mots? Parce qu'il est arrivé malheureusement bien souvent que des gens veulent nous représenter dans leur pays, donc nous leur disons envoyez-nous un email, donc ils nous envoient un email qui est composé de maximum 2 phrases et demie ou 3 phrases nous disant quelque chose comme oui, j'ai vu votre ministère, c'est super, c'est vraiment bien, je veux en faire partie. Pour nous, ce n'est pas une lettre de motivation du tout. Ce n'est pas d'ailleurs une lettre de motivation pour personne. C'est pour ça que nous avons établi ce fait qu'il faut minimum 500 mots dans votre lettre de motivation. Je me souviens d'une personne qui d'ailleurs est toujours en cours d'application avec nous pour nous représenter. Cette personne ne pouvait nous contacter que par son téléphone portable. Et qui plus est, son téléphone portable ne pouvait supporter, je crois, que 120 ou 160 caractères. Alors, lorsqu'il nous a écrit son premier email, je lui ai dit oui, mais il nous faut 500 mots minimum pour avoir votre motivation. Et là, cette personne me répond, mais comment je peux faire? Il va falloir que... je ne sais pas comment faire parce que je n'ai que mon téléphone et mon téléphone ne supporte que 120 caractères. Alors je lui ai dit, ben, peut-être vous pouvez essayer d'aller dans un cybercafé pour nous envoyer un email directement sur un ordinateur. Et là, il me répond, non, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent pour faire ça. Je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas le faire. Alors j'ai laissé les choses et je me suis dit, bon, nous allons voir un petit peu comment les choses évoluent. Et cette personne m'a recontacté un petit peu plus tard et m'a dit, bon, j'ai trouvé la solution. Je vais vous envoyer au minimum 3, 4 ou 5 emails où je vais taper sur mon téléphone. Pour moi, ça a été une preuve de motivation énorme. Parce que cette personne vraiment en voulait. Cette personne voulait nous contacter. Cette personne voulait nous représenter. Et nous sommes toujours en cours d'application avec elle. Je ne sais pas comment les choses vont se terminer, mais en tout cas, son action a vraiment été une preuve de grande motivation pour nous représenter. Ce qui fait que, tout simplement, les choses vont être différentes suivant les gens qui vont nous contacter, parce que les gens sont différents suivant les pays. Si par exemple, je dirais, nous avons un bureau en Angleterre, il n'y aura pas forcément la même chose pour, je dirais, avancer dans les tâches journalières. Il n'y aura pas les mêmes choses pour promouvoir le ministère de la vraie bonne nouvelle. En Afrique, par exemple, nous mettons un gros accent sur l'impression sur papier, parce que le besoin est là, parce que nous distribuons gratuitement et parce qu'il y a une grande demande. Par exemple, dans un pays d'Europe, comme l'Angleterre, comme je citais précédemment, les choses seront différentes tout simplement parce que la plupart des gens ont un accès à Internet, la plupart des gens pourront lire nos études sur leur téléphone, sur leur iPad, sur leur ordinateur ou sur leur tablette ou peu importe. Mais il y aura quand même des besoins et les besoins seront différents. Alors si vous avez été touché par notre ministère, si vous avez lu nos études, si vous avez envie que la vraie bonne nouvelle, la grâce de Jésus-Christ que nous prêchons soit représentée dans votre pays, si vous voulez que votre vie fasse partie de notre ministère, alors vous pouvez nous envoyer cette lettre de motivation. Nous vous répondrons quoi qu'il arrive. Ou oui, nous entrons dans un processus et nous allons commencer à mieux nous connaître, ou alors malheureusement non, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas retenir votre candidature, mais en tout cas, nous répondrons quoi qu'il arrive. Un autre aspect du travail de nos directeurs dans les différents bureaux est que c'est un travail qui est totalement volontaire. Dans notre ministère, personne n'a de salaire, pour l'instant en tout cas, parce que les choses sont ainsi et nous préférons investir dans de l'équipement, comme de l'équipement audiovisuel pour faire les vidéos que nous faisons, comme des fournitures papier pour imprimer nos études et les distribuer gratuitement. Pour nous, c'est ça qui est la priorité. Et si les choses changent plus tard, parfait. Et alors à ce moment-là, peut-être certains, ou peut-être tout le monde, je le souhaite, pourra avoir un salaire, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que c'est encore pour nous une grande preuve de motivation de quelqu'un qui lance, je dirais, une candidature pour devenir l'un de nos directeurs, parce que le travail n'est pas rémunéré. En tout cas,
pour l'instant. Si la personne est vraiment motivée, alors elle l'acceptera. C'est ce que font les directeurs que nous avons jusqu'à présent. Après, bien sûr, nous mettons en place un système de donation qui est exclusif pour nos bureaux et exclusif pour nos directeurs pour, bien sûr, en premier lieu, payer les fournitures d'impression, de papier, d'équipement, etc. Et s'il en reste, absolument, une compensation leur est reversée. Et bien sûr, nous savons qu'avec le temps, les choses iront de mieux en mieux. Et tout simplement, ces gens-là auront un vrai salaire. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, ils ont tous accepté de commencer de travailler volontairement, sans savoir quand est-ce qu'ils auront un salaire. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5 ans, je ne le sais pas et ils ne le savent pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont motivés. Voilà pourquoi ils ont accepté cela, tout simplement parce qu'ils sont motivés. Et c'est encore pour nous une grande preuve de motivation. Bien sûr, il nous est arrivé, comme je le disais, d'avoir des gens qui nous contactent tout simplement en disant oui, je veux faire partie de votre ministère, et on s'aperçoit que tout simplement ils veulent avoir un salaire parce que c'est des gens qui sont dans une situation financière difficile. On ne peut pas leur en vouloir parce que, ok, ils ont demandé, ils ont essayé et ils ont vu que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, donc ils n'ont pas donné suite. Et bien sûr, si c'est des gens qui nous demandent un salaire, nous ne pouvons pas donner suite, pas parce que nous ne voulons pas, mais tout simplement parce que pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de le faire. Donc, encore une fois, si vous êtes touché par notre ministère, envoyez-nous votre lettre de motivation. Sachez que si vous êtes retenu, vous allez entrer dans ce processus qui va durer 4 à 6 mois minimum avant que vous puissiez entrer dans vos fonctions. Un autre aspect des bureaux qui sont ouverts dans différents pays est tout simplement le fait que ce n'est pas parce que nous avons un directeur qui est déjà nommé dans un pays que nous ne pouvons pas en avoir un deuxième. Alors bien sûr, il faut que le pays le permette, il faut que le pays soit assez étendu, qu'il soit assez grand, mais par contre, pas par contre, mais plutôt, si je prends notre exemple de notre bureau qui se trouve en République démocratique du Congo, au total nord-est du pays, si on veut descendre jusqu'à la frontière totalement sud du pays, à un petit peu plus de 2000 km. Donc, par exemple, c'est l'exemple parfait où il peut y avoir plusieurs directeurs, tout simplement parce que notre directeur Jean-Luc n'aura pas la possibilité de couvrir des milliers et des milliers de kilomètres, même s'il faisait ça du matin au soir et du lundi jusqu'au vendredi, il n'y arriverait pas parce que la tâche est beaucoup trop grande. Donc si par exemple vous êtes en République démocratique du Congo, que vous habitez dans le centre, dans le sud du pays, si vous êtes au Burkina Faso par exemple, où nous avons notre bureau avec notre frère Théophile qui habite à Ouagadougou, si vous habitez peut-être à 400, 500 ou 600 km, bien sûr il peut y avoir un deuxième bureau. Absolument. Tout simplement parce que de la même manière que Jean-Luc, Théophile ne peut pas couvrir tous ces kilomètres carrés parce qu'il n'a pas le temps matériel, tout simplement. Donc, il y a de la place pour tout le monde et il y a de la place, encore une fois, en premier pour les gens qui sont humbles de cœur, qui sont motivés, qui aiment Dieu et qui surtout aiment les autres en leur donnant, en leur annonçant la parole de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté et encore une fois, à bientôt.